les 64 ans, l'article qui était évidemment au cœur de tous les enjeux, Laurence Rossignol, a été validé. Défaite pour l'opposition, victoire pour l'exécutif, victoire à la Pyrrhus, peut-être, nous direz-vous? Non, mais en fait, il est rare que le Conseil constitutionnel nous surprenne et qu'il soit audacieux. Il y avait une voie qui était un peu plus audacieuse, effectivement, qui était celle de regarder et de déterminer si l'addition de l'ensemble des outils de procédure que donne la Constitution pour tordre le bras au Parlement, le fait d'avoir utilisé un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour faire une modification de l'âge de la retraite qui aurait pu tout à fait être dans une loi ordinaire, et dans le but de ne pas user du stock de 49.3 dont le gouvernement est limité, on pouvait considérer qu'il y avait là un détournement de procédure et un abus de droit. Mais il eût fallu que le Conseil constitutionnel soit audacieux, et c'est une institution terriblement prévisible, le Conseil constitutionnel. Pas de surprise pour vous, Marie Chantrey. Que va-t-il se passer maintenant? La loi risque donc d'être promulguée. On sait qu'une partie n'a pas été validée, ça reste encore à voir. Ça pourrait aller assez vite du côté de l'exécutif. Oui, absolument. Et l'entourage du chef de l'État qui nous faisait remarquer dans l'après-midi que depuis 2017, sur les promulgations de textes, le président les a systématiquement promulgués le lendemain ou le surlendemain. Ce qui veut dire que ce week-end, la loi retraite pourrait être promulguée par le chef de l'État, et ce qui irait dans le sens de ce que l'on nous a narré ces derniers jours, une volonté d'aller vite, et dans la symbolique aussi et le récit, de passer aussi à autre chose. Est-ce que ça sera possible? Ça, c'est l'autre question. Les 64 ans validés et le référendum d'initiative partagée, Adrien Gindre, est retoqué. En revanche, ça n'est pas vraiment une surprise, c'est peut-être la première version de ce texte, puisqu'une autre a été déposée hier. Pas de surprise, à en croire en tout cas les pronostics, mais on voit évidemment les sifflets et le début de colère, ce climat de colère d'ailleurs, pour reprendre la pancarte de ce rassemblement, notamment à l'appel de la CGT et de FO, devant l'hôtel de ville. C'est le scénario auquel s'attendait l'exécutif, à savoir un âge légal à 64 ans validé et certaines dispositions rejetées. Il y en a en l'occurrence une trentaine qui ont été validées sur les 36 qui étaient contenues dans le texte de loi. Parmi les 6 dispositions qui sont rejetées, il y a l'index senior. Il faut avoir en tête que l'index senior, ça faisait partie des outils vendus par l'exécutif comme les mesures les plus sociales du texte qui venaient accompagner et compenser le report de l'âge légal à 64 ans. L'exécutif s'est préparé à cela et il voit ce soir une porte de sortie. Pourquoi? Parce que par l'invalidation de certaines mesures, il va falloir, c'est une nécessité impérieuse, reprendre le dialogue à la fois avec les syndicats et avec les forces politiques. Laurence Rossignol pourra se prononcer là-dessus, parce que le fait est que certaines des mesures d'accompagnement que le gouvernement avait vendues pour son texte ne verront pas le jour. Marie disait promulgation certes, mais le président ne va pouvoir promulguer que ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Alors, Laurence Rossignol, votre réaction à ce que vient de dire Adrien Gindre, c'est important puisqu'il faudra reprendre langue. On a vu que Emmanuel Macron tendait la main aux syndicats et les appelait à une rencontre mardi. Rencontre qui a été immédiatement balayée par la plupart des syndicats. C'est unanime entre ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas là pour participer à une opération de communication du gouvernement. La secrétaire nationale de la CGT a dit j'ai envie de répondre LOL. En fait, c'est même grossier de la part du président de la République de proposer aux syndicats de les rencontrer dès mardi. Je pense que le gouvernement va avoir des grandes difficultés à... oui, que va-t-il se passer du coup? D'abord, il va y avoir des difficultés avec le pays. Pour commencer, je crois qu'Emmanuel Macron ne mesure pas. Je pense qu'il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas l'histoire sociale de la France. Il ne sait pas comment, dans ce pays, la protection sociale, les retraites se construisent par avancées successives et à quel point c'est sensible. Il a cru qu'il pourrait passer en force avec la réforme des retraites et il a profondément blessé. Peut-être on parlera tout à l'heure des conséquences politiques de ce qui se passe depuis quelques temps, mais il a profondément blessé le pays et pour lui ça va être très difficile. Alors moi je vois effectivement, en fait il se passe à peu près ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que les cavaliers sociaux ont été invalidés, ont été censurés par le Conseil. Donc les cavaliers sociaux, c'est évidemment l'index senior. Un cavalier social, vous nous en reparlerez, Dominique Chagnolot, c'est une bizarrerie au milieu d'une loi qui est d'ailleurs pratiquement placée là pour pouvoir être retoquée, pour qu'une partie en tout cas puisse être retoquée. C'est du social dans un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Par définition, ça n'a rien à faire là. En fait, pour qu'une disposition soit conforme à ce qu'est un projet de loi de financement,
franchement, il faut qu'elle ait une incidence financière dans l'année pour lequel elle est votée. Or, il y a toute une série de mesures qui n'avaient pas d'incidence financière. Et Emmanuel Macron va se dépêcher probablement, et c'est pas ce qu'il va faire de plus malin, de faire appliquer la loi pour qu'il y ait une incidence financière dès 2023 à ce moment-là. En la promulguant dès ce week-end peut-être. Avec une certaine curiosité les censures, parce que j'étais arrivée à sauver un amendement dans cette affaire, je ne sais pas par quel miracle, sur le partage pour protéger les droits des femmes et des mères aux bonifications aux majorations de durée d'assurance. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je crains que le Conseil... Il était sauvé en commission. On n'a pas cette information encore, mais... Les censurer au titre des cavaliers sociaux, il n'y a pas d'incidence financière, mais les conséquences politiques sont dramatiques, y compris pour le Conseil et y compris pour le parlementarisme. Mais je pense que ça va être l'objet de la discussion qu'on aura tout à l'heure. Oui, Dominique Chagnolot, pas de surprise du point de vue du droit, hein, bien sûr. En revanche, politiquement, c'est très significatif. Les cavaliers sociaux, c'est... Enfin, vous savez, les Anglais utilisent la même formule en anglais, c'est-à-dire c'est une mauvaise monture, c'est-à-dire qu'on prend un dispositif qui n'est pas adapté au cheval. Bon. Donc, en l'espèce, j'ai retrouvé des chiffres, la loi de financement de la sécurité sociale de 2021, il y avait 62 articles. On est arrivé à la fin du vote à 148 articles. Il y a 27 articles qui ont été censurés comme cavaliers sociaux. 27, vous imaginez ? Donc, je veux dire, c'est un peu très hypocrite, parce qu'en fait, un certain nombre même de parlementaires, et le gouvernement certainement, savaient que, en étant un peu malin, ou même simplement en lisant l'avis du Conseil d'État, qu'un certain nombre de dispositions qu'ils inséraient dans une loi de finances seraient retoquées par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un jeu de dupes qui me paraît quand même un peu étonnant. Mais un jeu de dupes qui est politiquement dangereux. Oui, je veux bien entendre ce que vous dites. Pour autant, en praticienne, en législateur, j'observe quand même que le Parlement voit sa capacité et d'amendement et d'initiative parlementaire extrêmement réduite et restreinte. Avec, bien entendu, les cavaliers, l'article 45, l'article 40, l'article 45, c'est celui qui limite le champ d'une loi. Et en fait, nous, parlementaires, la plupart du temps, nos amendements ne sont pas recevables parce qu'ils sont tout à fait à la marge du texte, même si on considère qu'ils ont un rapport avec le texte, ou alors ils augmentent les dépenses publiques et ils ne sont pas recevables à moins de les gager. Voilà. Et donc, on est quand même dans cette affaire-là, au bout du bout, à mon sens, de la dévitalisation du Parlement et de sa capacité à faire.